Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques expériences, quelques phénomènes qu'il faut savoir expliquer avec le modèle moléculaire. On va commencer par une observation toute simple, c'est que l'on ne peut pas traverser les solides dans des conditions usuelles. Ça va s'expliquer tout simplement par le fait qu'à l'état solide, les atomes ou molécules sont liés entre eux. Et si on applique une force qui est plus faible que les liens qui existent entre les atomes ou les molécules, on ne va pas pouvoir les séparer. Donc on ne pourra pas traverser ce solide. En revanche, on pourra casser ce solide effectivement ou par exemple déchirer une feuille. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on aura cassé les liens qui existent entre les atomes. Je précise qu'on ne va pas casser les atomes, hein. Par exemple, déchirer une feuille, ça serait séparer tous les liens sur une même ligne comme ça entre les atomes. Donc cette observation toute simple, effectivement, peut s'expliquer à l'aide du modèle moléculaire. Deuxième observation simple, contrairement au solide, on peut passer son doigt ou sa main dans un liquide ou dans un gaz, ça fonctionne aussi. Et là, on comprend tout de suite pourquoi. Parce qu'effectivement, nous avons vu dans le modèle moléculaire que dans l'état liquide, les molécules n'étaient pas liées entre elles. Elles sont libres. Donc on va pouvoir les pousser, les déplacer pour pouvoir bouger un objet à l'intérieur. Et on comprend aussi que, comme à l'état liquide, les molécules sont serrées, il sera plus difficile de se déplacer dans un liquide que dans un gaz où les molécules sont cette fois-ci très espacées. Donc c'est une deuxième observation que le modèle moléculaire peut expliquer. Nous continuons avec le phénomène de la compressibilité. Hein, la compressibilité d'une matière, c'est le fait de pouvoir réduire son volume sans changer sa masse. Réduire le volume, c'est réduire la place occupée, hein, la place occupée dans l'espace, sans perdre de masse. Donc ici, nous avons deux seringues. On remarque que les deux seringues sont bouchées, donc il n'y a pas de matière qui va sortir. Et nous avons à gauche un solide et à droite un gaz dans la seringue. Si on essaye de comprimer le solide, il ne va pas se passer grand-chose. C'est-à-dire que les solides peuvent être comprimés, mais très 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 légèrement, c'est infime. Alors que pour un gaz, si on essaie de comprimer un gaz, voilà, le volume va pouvoir être réduit très fortement. Donc un solide n'est quasiment pas compressible, un gaz est compressible. On va pouvoir expliquer ça à l'aide du modèle moléculaire. Pour un solide, dans l'état solide, les atomes et molécules sont organisés, mais sont aussi serrés. L'état solide est un état compact. Donc il y a très peu d'espace entre les molécules. Donc en appuyant sur la seringue, on ne pourra que très peu les rapprocher. Ce qui nous explique pourquoi le solide n'est pas ou très peu compressible. En revanche, pour l'état gazeux, à l'état gazeux, les molécules sont désorganisées, mais surtout très espacées. Donc quand on va appuyer sur la seringue, on va pouvoir les rapprocher. Donc là, la connaissance du modèle moléculaire nous permet d'expliquer pourquoi un solide n'est pas compressible, alors qu'un gaz est compressible. On peut dire aussi au passage que d'après notre observation ici de la seringue pour le gaz, c'est que quand on comprime très fortement un gaz, il va changer d'état. Puisque ces molécules vont être rapprochées, il va pouvoir en fait se transformer. Si on comprime très fortement un gaz, on va obtenir un liquide dans un premier temps. Alors c'est vrai que sur l'animation, on arrive à un solide parce que c'est organisé, et quand on comprime, les molécules en fait vont pas tout de suite s'organiser, donc on obtiendra d'abord un gaz. C'est ce que l'on peut trouver par exemple dans les briquets. Le gaz des briquets est très fortement comprimé, donc on le voit, certains briquets sont transparents, on le voit sous forme liquide. Ou alors dans les bouteilles de gaz que certaines personnes ont chez eux. Voilà, donc le modèle moléculaire nous permet de comprendre la compressibilité des gaz et la non-compressibilité des solides et des liquides. Hein, puisque dans les liquides, les molécules sont aussi serrées, donc les liquides sont aussi très peu compressibles. Le nouveau phénomène que nous allons observer, c'est ce qu'on appelle la diffusion des gaz. Donc nous avons ici sur l'illustration deux récipients séparés par une paroi en verre. Dans le récipient du bas, nous avons un gaz coloré en violet qui est le diode, et au-dessus, il y a de l'air. Donc nous avons deux gaz. L'air est un gaz transparent, le diode est un gaz violet. Quand on va enlever la paroi qui sépare les deux gaz, on va observer
ce qu'on appelle la diffusion d'un gaz, c'est-à-dire qu'on voit le gaz violet qui se répand dans le récipient supérieur et qui va donc occuper tout l'espace disponible. Ça, c'est une propriété que l'on a vue pour les gaz, hein, ils occupent tout l'espace disponible. Donc là, on vient de l'observer. Eh bien, ce phénomène peut très bien s'expliquer à l'aide du modèle moléculaire. Alors nous allons simuler ici la situation de la petite vidéo. Nous avons en haut le gaz bleu qui va représenter l'air, et en bas le gaz rouge qui va représenter le diode. Hein, on a bien le modèle moléculaire de l'état gazeux, hein, des particules séparées, on va voir après qui bougent dans tous les sens, et en vert au milieu nous avons la paroi. Les deux traits sur le côté gauche, le trait bleu et le trait rouge, représentent en fait la limite où il y a, par exemple le trait bleu nous indique la limite où il y a autant de molécules bleues au-dessus qu'en dessous de ce trait. Pareil pour le rouge, cette limite-là nous indique qu'il y a autant de molécules rouges au-dessus qu'en dessous. Ça va nous permettre de suivre l'évolution du système. Donc dès qu'on va mettre en route, donc on voit voilà, les molécules qui s'agitent dans tous les sens, on a nos deux gaz, et on va enlever la paroi verte, et on va observer ce qui se passe. Donc on voit les deux traits, le bleu et le rouge, là, qui se rapprochent. Et de manière visuelle aussi, on voit que les deux gaz se sont mélangés. C'est-à-dire que les atomes et molécules de chacun des deux gaz sont allés dans le compartiment de l'autre, et on comprend très bien pourquoi. Puisqu'elles ont un mouvement, elles se déplacent, dès qu'on a enlevé la paroi, elles ont pu se déplacer de l'autre côté. Donc elles sont allées remplir l'espace auquel elles n'avaient pas accès précédemment. Donc ce qu'on ne voit pas sur la première petite vidéo, parce que l'air est un gaz invisible, c'est que non seulement il y a le gaz violet qui est monté, mais il y a l'air qui est descendu. C'est un phénomène qui s'est passé dans les deux sens. Donc ce phénomène s'appelle la diffusion d'un gaz, et ça s'explique par le mouvement très rapide de ces molécules et le fait que justement elles soient libres et qu'elles soient en mouvement. Et pour terminer maintenant, nous allons continuer sur le même phénomène, le phénomène de diffusion, mais on va l'appliquer à des liquides, et on va surtout essayer d'observer l'influence de la température. Donc nous avons ici deux verres, le verre de gauche contient de l'eau froide et le verre de droite de l'eau chaude, et on place un colorant à l'intérieur. Colorant vert dans le froid, colorant rouge dans le chaud. Et on va observer ce qui se passe. Alors le mouvement a été légèrement accéléré pour que ça ne dure pas trop longtemps, mais très vite on se rend compte que dans le verre qui contient l'eau chaude, le colorant s'est réparti à peu près partout, de manière quasi uniforme et rapidement, alors que dans le verre de gauche qui contient l'eau froide, le colorant est principalement situé au fond, et que la situation n'évolue pas beaucoup, même si là la vidéo s'est arrêtée. Donc ce qu'on observe, c'est bon, la diffusion du colorant, quelle que soit la situation, mais une diffusion beaucoup plus rapide dans l'eau chaude que dans l'eau froide. Alors on va essayer de voir comment on peut expliquer ça avec le modèle moléculaire. Donc on va représenter à gauche et à droite les deux verres contenant l'eau chaude et l'eau froide. Je rappelle qu'on a dit pour le modèle moléculaire que la température d'une matière représente en fait la vitesse de déplacement de ces molécules. À l'état liquide, les molécules se déplacent, donc la différence entre un liquide chaud et un liquide froid, c'est que dans le liquide chaud, les molécules vont se déplacer plus vite que dans le liquide froid. Donc ici, nous allons faire comme pour les gaz, on a mis deux liquides, un au-dessus et un en dessous, et on va supprimer la paroi entre les deux, et on va observer ce qui se passe. Donc on observe déjà que dans le liquide chaud à droite, les molécules bougent beaucoup plus vite, et il se passe la même chose que dans le gaz, sauf que bah ici nous avons affaire à des liquides, donc c'est plus serré, mais les deux liquides, les molécules des deux liquides vont tendre à se mélanger. Mais dans les liquides froids, comme le mouvement est plus lent, la diffusion de chacun des liquides dans l'autre va être, elle aussi, beaucoup plus lente. Donc ça nous explique pourquoi le colorant vert est beaucoup moins diffusé que le colorant rouge, c'est-à-dire qu'en fait il faudrait attendre beaucoup plus longtemps. En attendant très longtemps, on pourrait finir par avoir du vert partout, mais ce sera beaucoup plus lent. Et le modèle moléculaire nous permet ici de bien comprendre pourquoi. On comprend déjà le phénomène de la diffusion, c'est-à-dire que les liquides vont se mélanger, c'est-à-dire le colorant et l'eau se mélangent parce que les molécules sont en mouvement, et en même temps, on comprend que la température va accélérer le phénomène, puisque une température élevée
entraîne un mouvement rapide des molécules, donc une diffusion plus rapide. Constater que le modèle moléculaire nous a permis d'expliquer comment fonctionne un certain nombre de phénomènes, pourquoi on ne peut pas traverser un solide, pourquoi on peut traverser un liquide et un gaz, pourquoi un gaz est compressible et pas un solide et un liquide, comment se diffuse un gaz, pourquoi un liquide se diffuse plus rapidement s'il est chaud que s'il est froid, et cetera. Donc tout ça, ce sont des phénomènes qu'il faut savoir expliquer au niveau du collège, mais on se rend compte qu'on aurait pu en expliquer beaucoup d'autres. Et que finalement, pour expliquer tous ces phénomènes, les seules choses à connaître, les seules choses qu'il faut que vous connaissiez vraiment, ce sont les dispositions et les mouvements des atomes et des molécules dans chacun des états, solide, liquide et gazeux. Donc il faut bien connaître ça, et en même temps, il faut arriver à essayer de visualiser la situation, et tout cela, ça va nous permettre d'expliquer énormément de phénomènes.